Monsieur le Président de la République, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, Messieurs les membres du Conseil national de défense de la Révolution et du gouvernement, Excellences, chers invités, chers camarades, nous voilà une fois encore réunis pour célébrer le 5e anniversaire de la fête de notre armée nationale, populaire, démocratique et révolutionnaire. En cette occasion, c'est pour nous un grand privilège d'avoir à prononcer, au nom de nos compagnons d'armes, la traditionnelle allocution pour exprimer au peuple malien, à son parti d'avant-garde, à son gouvernement, l'expression de notre sincère gratitude. Dans cette tribune, nous avons la joie d'accueillir parmi nous des hauts fonctionnaires, des officiers des pays amis d'eux, République populaire démocratique algérienne, République de Guinée, République de Haute-Volta, Royaume du Maroc, République arabe unie, République du Sénégal. Qu'il nous soit permis de les saluer tout particulièrement. Par leur présence, ils marquent tout l'intérêt que leurs gouvernements de leurs pays respectifs ont bien voulu accorder à la commémoration de la fête de notre armée. L'expression de notre gratitude va à leur peuple et à leur gouvernement. À l'occasion de la commémoration de sa fête, en l'an 2 de notre révolution, l'armée nationale populaire et révolutionnaire du Mali, symbole de notre autonomie politique et garantie sûre de sa révolution socialiste, se doit de présenter à la nation malienne le bilan de ses activités au cours de l'année écoulée. Dans ce contexte, Monsieur le Président, qu'il nous soit permis une fois de plus de vous dire que toutes les tâches assignées à l'armée dans votre magistral discours du 20 janvier 1967, de la mission de défense au renforcement de la valeur militante des cadres, à la formation idéologique du soldat et au combat permanent sur le front de la bataille économique, ont été toutes remplies. Comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président, un chef doit en imposer surtout par sa valeur. Aujourd'hui, plus que jamais, les cadres officiers de notre jeune armée, pleinement conscients de leurs responsabilités, savent qu'en tant qu'entraîneurs d'hommes, ils doivent dominer leurs troupes et, comme l'a dit un éminent écrivain militaire, je cite, en fondant leur autorité sur des qualités personnelles de courage, d'audace et de compétences techniques. Fin de citation. Pour ce faire, ils ne ménagent ni leur temps, ni leur peine, et ils ont à cœur de se perfectionner, de spécialiser les officiers, les sous-officiers, les gradés de tous ordres et les hommes, afin que notre armée demeure un facteur puissant de sauvegarde de notre indépendance et de la sécurité de notre pays. Dans le cadre de la politique générale de notre parti, au cours de l'année écoulée, une meilleure coordination des moyens civils et militaires a permis à l'armée de jouer dans les régions un rôle administratif et social plus important. Ainsi, l'action militaire qui consiste à servir la politique de l'Union soudanaise RDA s'est étendue et a gagné en efficacité. À la suite de la calamité naturelle qui a frappé le Mali, la crue du Niger, des contingents de notre armée envoyés en renfort à Bamako, Koulikoro et Dioro ont été d'un grand concours dans les opérations de sauvetage des hommes et des biens. Le danger écarté, le contingent de Koulikoro est demeuré sur place afin d'aider les sinistrés à reconstruire. Dans ce cadre, les travaux réalisés sont les suivants. Confection des centaines de milliers de briques, extraction et transport de latérite, de pierres, transport d'eau, travaux de terrassement du nouveau quartier, percée des 5 grilles transversales dans le quartier de Koulikoro-Gare, aménagement de la route reliant Koulikoro-Gare à Koulikoro-Bas. À Dioro, l'ingéniosité aidant, l'inébranlable volonté, l'esprit de sacrifice des cadres et de la troupe ont galvanisé les populations lors des travaux de sauvetage qui ont duré plusieurs jours. En cette circonstance, l'action de l'armée a illustré éloquemment la fameuse citation « Le soldat bâtisseur a fait place au soldat tueur » du fait général Soumaré. À cette occasion, une personnalité politique a dit, je cite, « Le concours de l'armée est digne d'éloge. Il sert de stimulant aux populations. C'est une fois de plus l'occasion pour nous de nous féliciter du rôle important que joue notre armée populaire, démocratique et révolutionnaire
en tout lieu et en toutes circonstances dans la vie nationale. Fin de citation. Dans le domaine agricole, indépendamment de l'entretien de ses propres champs collectifs, l'armée a participé efficacement à la récolte du riz de l'Office du Niger à Niouno. Toujours dans le cadre de la production agricole, une unité spéciale est en voie de formation et qui aura pour vocation de se consacrer plus spécialement à cette activité. Notre prochain objectif dans ce domaine est de soulager tout d'abord l'État dans toute la mesure de nos moyens en allégeant le coût de son intervention pour l'entretien de notre armée. Cette action vise en outre à constituer un fonds d'action sociale qui permettra de reconvertir et de placer dans la vie civile tous les éléments dégagés de nos formations et désirés de poursuivre leur activité dans la production agricole. Dans un autre domaine, en rapport avec le département de la production, l'armée a financé dans la région de Mopti une expérience pour l'installation d'une conserverie de poissons. Le résultat concluant obtenu autorise à penser que cette exploitation connaîtra sous peu une extension rapide sous notre contrôle. Dans le cadre normal de son instruction, la compagnie du génie, déjà expérimentée dans la construction et l'entretien des routes et pistes, a réalisé un pont définitif en béton armé de 9,40 m de portée et d'une capacité de 40 à 45 tonnes sur la route de Bakongoro-Ngolobougou, mettant ainsi en évidence ses possibilités de participation à la réalisation de l'infrastructure routière du Mali. Ce sont là, Monsieur le Président, les résultats concrets obtenus par l'armée au cours de l'année écoulée. Et c'est sous les signes de l'efficacité et du développement de la production, celle garantie d'une véritable indépendance nationale, que nous souhaiterions placer ce 5e anniversaire de la fête de notre armée populaire. Monsieur le Président, en cette période cruciale de la vie de notre nation, l'armée nationale populaire du Mali réaffirme son engagement irréversible et sa volonté de mobiliser toutes ses forces, toutes ses possibilités pour le triomphe du socialisme au Mali. Ce faisant, elle reste solidaire du peuple dont elle est issue, fidèle à l'option du parti dont elle est partie intégrante et fidèle aux nobles traditions de courage et de loyauté de nos glorieux ancêtres dont elle se réclame. C'est dire que l'armée nationale du Mali, qui fait corps avec le peuple, son gouvernement et son parti, soutient et soutiendra en militant conscient de ses responsabilités et de son rôle toutes les mesures, toutes les actions du Comité national de défense de la Révolution tendant à restaurer dans notre cher pays la justice sociale, pierre angulaire de notre commune option socialiste. Sous l'action de la triple alliance de notre jeunesse qui anime et agit, des travailleurs et formations populaires qui organisent, de l'armée vigilante qui pousse, la révolution au Mali ira de l'avant et débouchera à coup sûr sur un avenir radié de justice sociale et de bonheur. L'armée nationale populaire du Mali reste convaincue que nous devons cela à la mémoire de tous les militants de l'Union soudanaise RDA, aujourd'hui disparus et qui sont tombés avec l'espoir que de lendemain meilleur serait pour leurs camarades, leurs cadets ou leurs enfants, la récompense de leur ultime sacrifice. Vers ceux-là, qui nous ont légué une si admirable leçon de courage, de volonté, des raisons de persévérer et qui ne sont plus, et portent notre pensée dans un solennel et pieux hommage en ce jour anniversaire. Et c'est ici l'occasion d'affirmer que pour nous, héritiers de si brillants combattants, le devoir se trouve tout tracé. Il ne peut s'inscrire que dans l'application constante et pratique des leçons données, des sacrifices consentis. C'est à ce prix que nous mériterons la confiance du peuple, du parti. Et c'est à ce prix qu'au coup d'à-coup, avec tous les militants de la grande famille de l'Union soudanaise RDA, nous ferons triompher notre option et notre révolution socialiste. Vive l'Union soudanaise RDA, vive le Comité national de défense de la Révolution, vive l'armée nationale populaire, vive le Mali dans une Afrique unie et prospère, gloire aux socialistes.